etc. Mmh. En même Qu'est-ce temps, qu'un il faut re voir quoi. qu'est-ce qu'un reboot accéléré, Ah Sophie? ah. C'est un terme, bah oui, en préparant cette émission, on découvre des termes qui méritent d'être un peu expliqués. Et en l'occurrence, les reboots accélérés, bon, j'ai bien une petite idée, je parle un peu anglais, mais peut-être le décrire serait une bonne idée. Bah, alors le reboot accéléré, c'est quand on a des activités, finalement, qui se sont, transformées. Enfin, ce qu'on a vu avec la crise, c'est qu'il y a des activités qui se sont arrêtées complètement du jour au lendemain, d'autres qui ont été, inversement booming, parfois au sein de mêmes entreprises, mais aussi entre entreprises et donc tout ça dont comme je le disais en introduction, ça s'inscrit quand même dans un paysage où on est dans, des grandes ruptures technologiques et puis une accélération des enjeux RSE qui touchent aussi les chaînes de valeur des entreprises. Donc tout bouge et donc tout à coup, j'ai des métiers qui sont nouveaux, qui arrivent très vite et il faut que je puisse les staffer très rapidement et c'est ça que qu'on appelle avec, les équipes 365 talents le reboot accéléré. C'est comment j'identifie des compétences sur des métiers, je dirais, qui sont en train de s'éteindre de manière durable ou temporaire, hein, et comment j'utilise ces compétences pour les mettre là où j'ai des besoins. Et ce qui me permet de rebooter. Alors, reboot, c'était vraiment quand je sors du confinement, mais c'est stop and go, c'est la capacité finalement à staffer avec les bonnes compétences au bon endroit rapidement. Tu as des exemples, Rodolphe, de reboot accéléré qui ont fonctionné, hein? Oui, bah, par Ou exemple, pas d'ailleurs, ou pas avec ou pour comprendre pourquoi ça n'a pas marché, mais en tout cas, pour le coup, je d'exemples. pense que nous, nos exemples, on travaille avec des banques notamment, par exemple. C'est un bon exemple. Le digital, elle les impactait beaucoup, puisqu'on voit l'émergence de banques en ligne, par exemple, qui sont des nouveaux modèles qui montent. Et donc, il y a une vraie question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on accompagne le retail dans cette transition?